Bonjour les footeux et footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. On va essayer de revenir à un format un peu plus court, hein. Pas que 10 minutes ça me dérange, mais vu que je fais tout en one shot sans montage, parfois c'est un peu compliqué, et puis au niveau contenu, ça fait un peu plus condensé on va dire. Et il y a tellement de choses à dire sur la semaine qui vient de s'écouler que je sais même pas par où commencer. Je vais pas vous mentir, hein, ça va être compliqué de tenir tout ça en 6-7 minutes, surtout que là je viens déjà de perdre 30 secondes dans mon intro. Donc, on va commencer par l'équipe nationale et son nouveau coach. Enfin, l'absence de nouveau coach et visiblement l'absence de piste tout court. On apprend que Michel Prudhomme a refusé le poste de directeur technique. On nous a fait miroiter des candidatures Hervé Renard, Pirlo, Clément. Là, on est en train de parler de Verkotteren, d'un duo Simons-Vermaelen. Sérieusement? Non, mais si c'est pour viser la 50e place mondiale, mettez Van Azenbroek ou un trio Ley Wilmot Schifo, tant qu'on y est, et Wallem directeur technique. Non, mais on va avoir des pépites à polir, genre Onana, genre Théâtre. Tout ce qui sort comme choix, c'est des vieux coachs, de l'ego démesuré, ou des coachs qui ont un sens tactique proche du néant. Alors, je sais pas où on va, mais j'ai peur pour l'avenir, c'est certain. Vous vous souvenez de l'époque où on allait au Kazakhstan en serrant les fesses là comme ça, parce qu'on espérait ramener un match nul. On va y revenir, hein, on va y revenir. Et un autre sujet qui fait peur, c'est la parodie de justice italienne, qui vient de retirer 15 points à la Juventus en championnat pour transfert frauduleux. Il leur est reproché d'avoir surévalué certains joueurs lors de transferts pour gonfler leur compte en banque. Alors c'est pas ça. Je suis content que la justice agisse, et je suis presque content, si ça arrive, qu'on ne doive pas supporter en Coupe d'Europe la pauvreté du jeu proposé par les grilles. Mais si on condamne la Juve pour ça, on peut condamner tout le top 50 européen. Parce que Amoujou, qui aurait pu partir pour 10 millions. On parle de Dortmund qui pourrait mettre 10 à 15 millions pour Duranville. C'est un gamin qui a joué 241 minutes en pro. 15 millions. Alors, si on continue comme ça, on imagine 20 millions pour Tchanak, 30 pour Balikucha du côté du Standard. Ouais, en même temps, vu la pauvreté du mercato, hein, Amala est toujours là, Raskin est toujours là. Donc, s'il y a une offre pareille qui arrive, prenez-la, les gars. Vraiment. Surtout que en prévision de devoir remplacer la moitié de l'équipe qui était sur le terrain dimanche contre Anvers sans y être finalement. Parce que on peut dire que les arbitres ont biaisé le match. Et oui, j'ai bien dit biaisé et non pas baisé, même si le résultat est le même au final. C'est bel et bien le Standard qui a perdu son match en manquant d'agressivité, de créativité, de... Vous savez, tout ce qu'on répète semaine après semaine finalement, hein. Il manque de tout dans cette équipe. Ce n'était peut-être pas leur pire première mi-temps, mais on n'en était pas loin. Et attention, il n'y a pas de quoi se réjouir du côté mauve ou brugeois, hein, même si au final les deux s'en sortent bien, et même mieux que les rouges, puisque Anderlecht a pris 3 points à Serein très importants pour le maintien, parce que oui, maintenant c'est de ça qu'il est question, clairement, hein, c'est le maintien. Et d'ailleurs, s'il y a une personne qui est passée par toutes les émotions dans ce match, et même la semaine avant, c'est notre ami Phil sur Twitter, hein, comme vous pouvez voir là et là. Il en veut plus le pauvre Phil, hein, il faut que ça s'arrête là, hein. Et si on réfléchit, c'est l'exact opposé de l'an dernier. C'est le Standard qui essaye d'accrocher les playoffs 1 sans bien jouer, et Anderlecht qui est entre les playoffs 2 et la relégation. Et souvenez-vous, la semaine passée, je parlais de playoffs 2 justement. On va y arriver, hein. On va finir avec Bruges, Standard, Anderlecht, et peut-être même si ça continue, Charleroi. Tellement le retour de Mazou, c'est un succès là-bas. Bon, par contre, Felice, va falloir arrêter de nous prendre pour des imbéciles et de nous faire croire que tu ne voulais pas quitter l'Union. Et oh, tu vas nous dire que on t'a mis un couteau sous la gorge pour signer Anderlecht ou quoi? Hein? À moins, hein. Mais alors là, on va très loin, hein. Ce serait une manœuvre orchestrée par le petit lutin Bayat pour détruire le club bruxellois de l'intérieur et montrer au monde que le club Carolo est supérieur au Mauves autant sur le terrain que dans les coulisses. Et ça mes amis, franchement, hein, je suis presque prêt à passer dans un team complotiste. Hashtag nous sachoir. Même pas d'air à rajouter son grain de sel.
c'est pas d'air. C'est pas bien de tirer sur une ambulance. Même quand l'ambulance est conduite par un panda manchot qui ne sait pas s'entourer, hein. Bon allez, on va finir sur les arbitres. Parce que la news de cette semaine sur les arbitres. L'arbitre Clément Turpin, hein, vous savez mon copain, a été élu 3e meilleur arbitre au monde. Ouais, au monde. Donc, si lui déjà est dans les meilleurs, ça explique le niveau au ras des pâquerettes qu'on a ici en Belgique, hein. Bon, déjà qu'ils font tout pour aider l'Union à rester dans la course au titre, je vois que ça pour expliquer comment Burgess n'est pas suspendu un match sur deux. Vous avez vu les tacles qu'il a encore mis cette semaine? Il n'y a que ça. Et puis, bon, on a messieurs Visser et Lambrecht là, hein, qui offrent un péno à chaque match qu'ils arbitrent quasiment. Et la camionnette du VAR qui sert à rien. Enfin, je sais pas, ils font un MAM dedans, il fait chaud, donc ils restent là. Non, ils n'interviennent plus jamais. Je sais pas. L'Union, l'Union belge, prévenez-nous, dites-nous que l'électricité, elle n'a pas été payée, il n'y a plus de piles dans les micros, j'en sais rien, mais dites-nous qu'il y a un problème technique, quoi, avouez-le. Au moins, on saura pourquoi ils se taisent. Non, parce que, monsieur le référé, quand le prêtre a dit au dernier mariage que vous avez assisté euh, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais, c'était juste à propos des deux mariés, hein. Sur le reste, vous pouvez encore vous exprimer et intervenir. Bon, allez, à la semaine prochaine, les amis.